Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour le portail Zen. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 jeux de cartes, des oracles et un jeu de cartes pour faire de l'exercice avec le yoga. Donc, c'est des nouveautés aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je les remercie grandement de m'avoir envoyé les jeux. C'est des cartes que on m'a envoyé une liste et moi j'ai choisi celle qui me parlait le plus. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. J'aime beaucoup les oracles. Je trouve qu'il y a toujours une douceur dans ça. Alors, c'est souvent mes cartes préférées à utiliser. Alors ici, on a l'oracle de l'amour inconditionnel de Aurore Roguier. Alors, vous allez excuser mon focus de caméra qui est difficile un petit peu ce matin. Donc, un parcours initiatique pour revenir au cœur et à la source aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Aurore fait des chroniques, des vidéos sur YouTube. Elle fait des vidéos de guidance. Elle est très douce, très éveillée, très allumée et branchée. Donc, j'aime beaucoup son énergie. Alors, je trouve qu'on retrouve cette douceur-là dans ses cartes. Euh, alors, on va les regarder. C'est Aurore, c'est une artiste, médium et auteur. À travers ses messages et ses conseils, elle aide chacun à devenir la meilleure version de soi-même. On voit ici, là, dans le petit livre, ce que j'aime, c'est qu'il y a des couleurs. Le petit livre n'est pas en noir et blanc, c'est vraiment un beau livret. Dans chacune des pages, vous avez un conseil. Et cet oracle-là, on doit l'utiliser avec l'intuition. Vous pouvez utiliser une carte, 2 cartes, utiliser avec d'autres jeux en même temps. Comme celui-là, le pouvoir créatif et ludique. On vous dit de prendre un livre au hasard et de chercher, piocher une phrase et vous verrez ce que la réponse contient. Donc, c'est vraiment utiliser votre intuition. Donc, je vais vous les montrer. Ici, donc on voit solidarité, tourner une page, admiration. Tout des couleurs qui peuvent vous faire vibrer. Explosion d'idées. Le chakra du cœur. J'aime bien faire des vidéos comme ça parce que quand je choisis un oracle, ça arrive que je vais voir sur Internet, sur YouTube, s'il y a des personnes qui ont fait des vidéos pour les jeux. J'essaie de garder ça le plus simple possible pour vous. Ralentissez. Alors, ça va vous donner une bonne idée de l'oracle. Ici, c'est beau avec un oiseau. L'abondance du vide. Alors, magnifique oracle. Ici, on a l'oracle de Caroline Galactica. C'est sur de la géométrie sacrée. 40 codes de lumière et leur géométrie sacrée pour vous reconnecter à vos trésors intérieurs. Alors, c'est des petites cartes. On voit ici. Alors, c'est des petites cartes carrées, très pratiques, qui dansent. Ça vibre, hein? On voit que ça vibre. Ça sent bien au niveau de la caméra, on dirait que ça vibre de lumière. J'aime bien celle-là avec des papillons, renaissance, clairaudience. Famille stellaire. Joie.
Ouais, elles sont vraiment belles. Alors, c'est tout nouveau, hein? J'ai pas commencé à les utiliser encore. C'est sûr que j'ai fait quelques tirages déjà. Vous savez, hein, comment vous approprier des cartes, c'est de les prendre, de mettre de l'énergie dans vos mains, mettre l'énergie de vos mains sur les cartes et de les prendre chacun une à la fois, de les mettre sur votre cœur une à la fois. C'est comme ça qu'on m'a appris à s'approprier notre énergie au niveau des cartes. Donc, à l'intérieur du livret, on dit que c'est un oracle de guérison et de reconnexion à soi. J'ai reçu ces fréquences afin de réveiller la mémoire de qui tu es. J'ai nommé les codes de lumière les galacticodes, car ce sont des fréquences galactiques. Le langage de lumière est la langue de ton âme, le langage des étoiles. Il parle à ton âme, à ton cœur, à tes cellules, à tout ton être. Ces codes sont une fréquence énergétique qui ouvre ton cœur, te connecte à ton essence, libère les mémoires, ouvre les espaces et active l'ADN. Dans cet oracle, je retranscris ces codes sous forme de dessin. Je t'invite à plonger dans l'image et à accueillir les vibrations. C'est un outil quantique qui t'ouvre à la multidimensionnalité. Tu peux donc les ressentir, les percevoir de manière différente en fonction de ce que tu as à recevoir dans l'instant. Cet oracle te reconnecte à qui tu es et toi seul connais le chemin. Alors pars à la découverte, joue, laisse-toi surprendre et expérimente cet oracle. Je t'invite à ne pas te limiter à ce qui est écrit, mais à utiliser ces galacticodes en suivant ton intuition. Les réponses peuvent venir à toi différemment, de différentes façons. Garde ton cœur ouvert. Je te souhaite un merveilleux voyage à l'intérieur de toi avec le cœur, Caroline. Et encore une fois, on voit ici que on a un livret de couleurs. Moi, j'aime bien. C'est très... Et là, si on regarde les cartes, là, on a la carte 6. Alors, on doit trouver la carte 6 au niveau de la page. Alors, on a ici la fréquence qui reconnecte tes cellules à la fréquence de l'amour. On a une affirmation à répéter 3 fois et une activation de la carte. Voilà. Magnifique. Ici, c'est ni un oracle, ni un tarot, c'est des cartes pour de l'exercice de yoga et de sophrologie par Karine Turina et illustré par Margot Duplessis. Moi, j'aime beaucoup l'exercice physique. Je donne des cours excentriques, je donne des cours de yoga. Je pense que c'est la seule façon que j'ai pu revenir terre à terre parce que j'étais beaucoup dans ma tête ou ailleurs dans mon corps. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas envie d'être, comme on dit, je voulais pas être ici, sur la planète. Je pense que c'était pas ma place. Donc, la seule façon que j'avais, c'était de revenir dans un mouvement physique. Et là, c'est là que je me suis vraiment mieux enracinée, si on veut, à la terre. Donc, vous avez ici des cartes avec l'image yoga, je déploie mon énergie, avec le nom de la posture, le chameau, et le nom en sanskrit, Ustrasana. Et à l'arrière, on vous dit comment faire le mouvement et les bénéfices de la posture. Donc, on en a plusieurs comme ça. Et puis, vous avez ensuite, vous avez des cartes de yoga et des cartes de sophrologie. C'est super intéressant. Donc, disons que vous aviez ici un besoin de confiance en soi. Alors, cette carte, j'augmente ma confiance en moi et ça s'appelle le tigre. Alors, ça vous dit comment positionner votre mouvement, position de départ, consigne de l'exercice et les objectifs de cet exercice-là. Par exemple, le tigre, faites cet exercice lentement pour sentir votre corps s'imprégner de confiance dans chacun de vos membres. Observez les ressentis corporels et émotionnels qui émergent en vous.
Prenez conscience de votre capacité à vous remplir de confiance. Donc, des belles cartes avec des belles images. Alors qu'on voit ici, alors ça c'est l'astrologie, sont en vert et en rouge pour les positions de yoga. Très simple. Des petits moments. Vous pouvez prendre une carte au hasard ou choisir la carte qui vous convient pour cette journée-là, selon votre senti. Alors, l'oracle de Nathalie Sainte-Marie des sept flammes sacrées, c'est ça. Donc, illustré par Florine Lerichon. Alors, on voit, hein, c'est doré pour certaines écritures sur la carte. Les cartes sont... Moi, j'ai aimé tout de suite l'image. Ici, on a... je vais vous les montrer après pour les images. Voilà, ça c'est le petit livret. Vous avez dedans, encore une fois, c'est en couleur. Alors, vous avez par catégorie là, les flammes roses, les flammes jaunes, les flammes sacrées bleues. Et on vous explique qu'est-ce qu'une flamme sacrée. Donc, si ce jeu de mise en lumière est entre vos mains, ce n'est pas un hasard. La loi d'attraction se manifeste à chaque instant dans notre vie, la plupart du temps à l'insu de notre conscience. La lumière existe à nos yeux car l'ombre existe. Sans ombre, pas de lumière. Sans lumière, pas d'ombre. Ce jeu d'ombre et de lumière est visible dans la nature. La lune est éclairée par le soleil. La lumière du soleil est mise en exergue face à l'ombre de la lune. Il en est de même pour la nature humaine. Tout ce qui est ombre dans l'être humain existe à la même intensité, au même degré et en lumière. L'état originel dans cet équilibre est subtil. Bon, je ne vous lirai pas tout. Alors, on vous explique les énergies infinies du potentiel humain au niveau des flammes sacrées. On peut parfois évoquer 12 flammes ou plus et intégrer les vertus des 7 flammes majeures, ce qui est un défi spirituel en soi. Alors, on parle des chakras, des corps subtils. Et puis, on dit, bon, comment les utiliser. Donc, les qualités, la manière d'être, la capacité, l'attitude, possibilité intérieure, le pouvoir, ressources pour agir, points bloquants, les cailloux dans notre énergie. L'être en soi, c'est une facette du je suis, de notre essence, de notre lumière, et la loi spirituelle, qui est la loi énergétique associée à la flamme. Donc, on va regarder les cartes. Alors, on voit un bel endos encore avec de la dorure. Moi, j'aime bien les cartes qui ont de la dorure. Le petit bémol de ce jeu-là, de beaucoup de jeux, souvent on pense pas peut-être à... C'est beau comme carte, mais il faut penser qu'il faut chercher après la signification dans le livret. Et ça, je trouve ça moins pratique. Alors, ce que je fais, c'est que je mets tout de suite la page dans le coin. Alors, je l'écris. Ça, on devrait toujours penser à ça. Ça devrait être le plus rapide possible parce que quand on se fait un jeu régulièrement, il faut chercher à l'intérieur du livret et des fois, on n'a pas le temps. Alors, sinon, on n'aura pas envie de l'utiliser fréquemment. Donc ici, on voit la puissance. Ça, c'est la flamme bleue. Alors, on peut... Voilà, ça c'est mauve, la transmutation. Les images sont vraiment magnifiques. Ici, ça, c'est la carte dorée. Donc, c'est l'enfant en soi. On a rouge. Voilà. Jaune. C'est beau, hein? La prise de hauteur. On a blanc, l'espoir.
Voilà. Alors, c'est vert, l'Esprit Saint. Le cœur. Alors, vous avez... on peut les mélanger. Et puis, comme je vous dis, vous les placez sur votre cœur avant pour y mettre votre énergie. L'humain, culpabilité, aimer sans condition. Alors ça aussi, c'est des cartes de développement personnel pour aller chercher vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous dans le moment présent, pour vous faire réfléchir, pour vous ramener à l'essentiel à l'intérieur de vous. Alors, bel oracle des 7 flammes sacrées. Une petite gorgée de café, hein, pour continuer à bien papoter ensemble. Alors, voici le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est un oracle. C'est ce que j'aime, c'est qu'on a l'impression de faire un voyage dans le temps avec ce jeu. Alors, c'est un oracle qui a été créé par Carole Sédio et Chantal Frelot. On a eu déjà une entrevue ensemble avec Carole Sédio où on parlait des tarots, de son grand livre qu'elle a fait. Donc, on voit les figures en couleur dans le livre. Et puis, dans chacune des interprétations, ben, on a un historique. Donc, par exemple, sur cette carte, la carte ici, le 6 de trèfle, vous voyez Paris et Ménélas sont sur le point de se battre au combat singulier à mort. 2 agneaux blancs sont préparés pour être sacrifiés en action de grâce. Alors, c'est vraiment, on a l'impression vraiment de voyager dans le temps et de se sentir comme une diseuse de bonne aventure à l'ancienne avec la boule de cristal, si on veut. Donc, on a l'interprétation de la cartomancie. Vous avez des petits dessins sur les cartes. Je pense que je vais vous en montrer une. Donc, soit à gauche ou à droite, selon où est placée votre carte devant vous. Vous avez ici, on parle de, je vais vous montrer, la structure du jeu. Voilà. Donc, en haut à droite, vous avez la lettre. Sous la lettre, il y a des petits points. Il y a les constellations qui sont au milieu, ici. Alors, peut-être que je vais vous mettre le livre, ça va être plus facile. Donc, vous avez la cartomancie du côté gauche, la figure centrale, le petit sujet à gauche, le bouquet de fleurs qui a une signification et le petit sujet à droite. Donc, pour la signification de votre carte. Oups, à l'envers. Encore une fois, j'ai eu à mettre des chiffres dans le bas de ma carte pour que ce soit plus rapide pour chercher dans le livre. Moi, je suis quelqu'un qui est efficace, hein, alors je cherche toujours le plus d'efficacité possible. Peut-être que pour vous, ce ne sera pas important. Alors voilà, pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, je termine avec le dernier, mais non le moindre, parce que c'est mon préféré. Les dauphins et les baleines, je sais que je vais l'utiliser beaucoup. De Frédéric Pichard et de Gemma Capdevila. Alors, c'est un voyage intérieur à la rencontre de soi à travers le monde marin. Ah, j'aimerais ça que ça focus un petit peu. Bon.
Alors, c'est un magnifique jeu que vous allez voir ici. Regardez les cartes à l'arrière avec une belle couleur et la dorure est argent. Alors, ben, c'est sûr que le petit côté cancérien en moi adore ça parce que c'est relié avec l'eau, c'est relié avec la lune. J'ai toujours l'impression de la lune avec le argenté. Euh, donc voilà, on va regarder le livre. Donc vous avez toujours des illustrations en couleur qui sont très belles aussi. Donc, c'est peint à l'aquarelle. Tu vois que c'est l'aquarelle, ça. Ouais, elles sont super belles. Donc, toujours une question d'y aller avec votre intuition, de se servir de canal. Moi, j'ai souvent des animaux totems dans mes visions quand je fais des séances ou le matin. Et puis, je peux venir chercher la signification dans ces cartes-là aussi. Donc, chers lecteurs, lectrices, avant de vous laisser pénétrer dans ce monde de papier et d'océan, de vérité, de magie, laissez-moi vous dire quelques mots sur l'origine de cet oracle. 18 années se sont écoulées depuis le jour où Tony et moi nous sommes rencontrés. Tony, c'est ce dauphin libre et sauvage qui a illuminé mon existence en faisant de ma vie une succession de moments simples et extraordinaires. À mes côtés, j'ai fait l'expérience d'états de conscience si intenses et agréables que seules quelques métaphores parviennent à saisir l'essence. Je parle de reliance avec l'univers, par exemple. Très vite, cependant, j'ai compris que Donnie était avant tout un messager. Il me semblait que mon but était de me montrer que le bien-être était envisageable et réalisable à tout endroit, à tout moment. C'est cette expérience que je veux vous transmettre par le biais de cet oracle. Je vous souhaite un beau voyage intérieur avec la sagesse des enseignements des êtres de l'océan. Alors, dans les cartes, on voit la carte, puis on voit ici le beluga, médiumnité. Et si on a tiré la carte, qu'est-ce que ça veut dire? Et le message à l'arrière. Et la petite méditation à la suite. Je vais tout de suite vous montrer les cartes. Donc, le corail, l'orque, le cachalot, le baleineau. Avec le film Avatar 2 là, qui vient de sortir, là, ouf, on dirait qu'on se met dans cette énergie-là avec cet oracle-là. L'hippocampe que j'ai vu dernièrement dans une séance. Baleine franche, baleine boréale, baleine bleue, dauphineau, les algues. J'ai eu quelques difficultés à avoir un bon setup, alors j'aurais aimé qu'on voit encore mieux les couleurs. Mais bon, c'est le plus que je pouvais faire ce matin. Voilà. Le crabe, ça finit par moi, mon petit cancer que je suis. Alors, j'espère que vous avez aimé la sélection des cartes que j'ai choisies pour vous. Je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Si vous écoutez la vidéo en ce moment, on est présentement dans la période des fêtes. Alors, c'est une belle occasion peut-être d'offrir un jeu de cartes à quelqu'un qui vous est cher. Et puis, je vous remercie d'être présent. On a passé maintenant le 1 million de vues depuis le début de l'ouverture de la chaîne. On va continuer notre bon travail. On le fait pour le plaisir en premier. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous souhaite une belle année 2023. Au revoir.